Imaginez si quelqu'un affirmait que la Bible, l'ouvrage considéré comme le plus lu et vénéré au monde, est en réalité un instrument d'effacement spirituel. Et si derrière les pages que beaucoup considèrent comme sacrées se cachaient des efforts systématiques visant à dissimuler l'existence de divinités noires, d'ancêtres divins et de la sagesse africaine ancestrale. Tout cela dans un but unique, anéantir la mémoire de tout un peuple. Cette idée est sidérante. C'est précisément ce que nous explorerons ici. Pendant des millénaires de tromperies, des civilisations entières ont été opprimées, des cultures anéanties, des dieux diabolisés et des identités spirituelles brisées. Tout cela fut accompli au nom d'une vérité unique, établie par ceux qui ont gagné les guerres, dominé les territoires et réécrit les cieux à leur guise. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi presque toutes les représentations des divinités dans le monde occidental les montrent blanches? Pourquoi avons-nous si facilement accepté l'idée qu'un Dieu unique manifesté en Yahvé devait effacer tous les autres? Quelle vérité a besoin de l'anéantissement d'autres vérités pour s'affirmer? Ce récit explorera de profondes révélations. Il sera question des dieux noirs oubliés, de divinités puissantes vénérées par les peuples anciens, notamment africains, qui ont été délibérément exclus des récits bibliques et historiques. Nous montrerons comment ces entités spirituelles, créateurs, gardiens et guérisseurs, ont été remplacés par une théologie dominante qui a blanchi le divin, réécrit le passé et façonné un nouveau récit spirituel, modelé par les empires et les églises. Pourquoi cela est-il arrivé? Quel était le véritable objectif d'effacer ces noms, ces rituels, ces liens ancestraux? Qui a profité de la dissimulation des archétypes spirituels noirs de l'humanité? Et, plus important encore, tout ce que nous savons du monde spirituel est-il déformé par cette occultation? Préparez-vous, car les réponses seront bouleversantes. Pendant des millénaires, une guerre spirituelle silencieuse a été menée, un projet d'effacement visant non seulement à anéantir des symboles et des noms, mais aussi à couper toute une lignée de son origine divine. Ce fut une guerre où l'ennemi n'était pas seulement visible, mais aussi subtil, idéologique, théologique et même psychologique. Et qui a perdu cette guerre? Des peuples entiers qui aujourd'hui se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus leur propre divinité. Ce n'est pas sensible à théorie, c'est dans le bon réveil. Vidéo-moi et examiner l'histoire avec des yeux ouverts, voir ce qui est écrit entre les lignes de la foi, les hommes connectés à la vérité spirituelle noire ancestrale qui résonne dans les eaux de la terre et la mémoire de votre esprit. Vous découvrirez comment Yahvé, devenu le Dieu central du récit biblique, a été utilisé ou réinterprété comme un instrument de suppression pour éliminer toute trace de divinité portant la couleur de l'Afrique, la force de la terre sombre et la sagesse des peuples du Sud. Et la question qui continue de hanter, pourquoi cette vérité a-t-elle été cachée si longtemps? Ce qui suit remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, la spiritualité et l'identité. Ce n'est que le début. Une compréhension plus profonde de qui étaient les dieux noirs et pourquoi ils étaient considérés comme si dangereux qu'ils devaient être exclus de l'histoire sera présentée ensuite. La révélation ne fait que commencer et elle promet d'être captivante. Lorsque la voix intérieure s'éveille et que les vérités ancestrales commencent à prendre sens, une question se pose. Connaissez-vous le concept des dieux noirs? Avez-vous déjà ressenti la présence de quelque chose de plus grand que notre compréhension ordinaire, quelque chose qui nous a été délibérément caché pendant des siècles? Imaginez un livre ancien et sacré, dont les pages sont imprégnées de la sueur, du sang et de la sagesse des ancêtres. Imaginez maintenant que certaines pages de ce livre aient été impitoyablement arrachées. Non pas par accident, mais dans un but précis, page après page, nom après nom, symbole après symbole. Tout est méthodiquement détruit. Que resterait-il au final? Un livre, certes puissant, mais dépourvu de sa plénitude. C'est la métaphore la plus exacte de ce qui est arrivé à l'histoire spirituelle de l'humanité. Pendant des siècles, voire des millénaires, un processus de purification spirituelle, caché et méticuleusement planifié, a eu lieu. Cependant, cette purification n'avait pas pour but de nettoyer, mais d'établir un contrôle. Son objectif n'était pas d'élever l'esprit humain, mais de le façonner, de l'orienter vers un système où une seule vérité était admise. Et qu'est-il advenu des autres?
Elles furent déclarées hérétiques, païennes, dangereuses et indignes. Elles furent détruites, interdites, et leur héritage fut déformé. À la tête de ce processus se trouvaient des empires, des religions institutionnalisées et des élites théologiques qui ont rapidement compris le pouvoir de la spiritualité sur les individus. Ils ont saisi que contrôler le récit spirituel signifiait contrôler les cœurs, les esprits et les destins des peuples. Cela signifiait contrôler toute la société. Et dans ce nouvel empire théologique qui gagnait en puissance, il n'y avait de place que pour un seul nom, Yahvé. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une approche légère ou irrévérencieuse envers la foi de quiconque, mais d'une analyse responsable de la construction historique d'un nom, d'un symbole et d'une figure divine qui a éclipsé tous les autres noms sacrés qui l'ont précédé. Yahvé, le Dieu unique d'Israël, ensuite identifié comme le seul vrai Dieu dans le christianisme et l'islam, a été élevé au statut absolu. Et avec cela, toutes les autres divinités ont été reléguées dans l'ombre, présentées comme des ennemis, des démons ou de simples illusions. Cependant, ces divinités n'étaient pas le fruit de l'imagination. Elles avaient des noms, des histoires et des adeptes qui les vénéraient avec amour, accomplissaient des rituels complexes et entretenaient une connexion profonde. Beaucoup de ces dieux et déesses provenaient des traditions africaines et mésopotamiennes, de civilisations riches en spiritualité, qui reconnaissaient la multiplicité du divin et sa présence en toutes choses. Ils étaient adorés comme des dieux de la fertilité, de la création, du temps, de la guérison, de la mort et de la renaissance. Ils étaient des symboles vivants de la nature, du cosmos et de l'esprit humain lui-même. Mais lorsque Yahvé devint le Dieu des armées, des commandements, du trône et de la loi absolue, les autres dieux furent réduits à des mythes, ou pire encore, à des menaces. De nombreux universitaires, y compris des théologiens, reconnaissent aujourd'hui que la tradition israélienne originelle était énothéiste. Cela signifie qu'elle reconnaissait l'existence de plusieurs dieux, mais en mettait un en avant comme central. C'est extrêmement important à comprendre. La foi initiale n'était pas monothéiste comme on nous l'a enseigné. Il y eut une lutte interne pour la suprématie divine, et Yahvé gagna cette guerre non pas parce qu'il était plus vrai, mais parce qu'il se trouvait du côté de la puissance qui contrôlait le récit. Le processus d'éviction des traditions spirituelles africaines a été complexe, touchant non seulement la sphère religieuse, mais aussi la politique, la culture et la conscience raciale. Les divinités ancestrales d'origine africaine, incarnant le lien avec les ancêtres et le cosmos, sont tombées dans l'oubli, disparaissant des autels et des pages des textes sacrés. L'Égypte ancienne, berceau de la sagesse spirituelle et l'un des plus grands centres de spiritualité de l'histoire de l'humanité, a été présentée comme un symbole d'oppression et de paganisme. Cependant, comme en témoignent des recherches approfondies, c'est de l'Égypte que proviennent les concepts fondamentaux de la résurrection, du jugement de l'âme, de la vie après la mort et de la morale spirituelle qui ont influencé le judaïsme, le christianisme et l'islam. Néanmoins, ce fait est passé sous silence, car la reconnaissance de l'héritage africain saperait le mythe de l'exclusivité spirituelle européenne et contesterait l'idée des personnes noires comme de simples consommateurs de la foi, et non comme ses créateurs. Révéler ces faits, c'est comme restaurer les pages perdues d'un ancien livre sacré. Chaque fragment retrouvé témoigne de l'existence d'une histoire riche, profonde et spirituellement puissante, délibérément cachée aux peuples africains afin de les priver de la connaissance de leurs racines spirituelles antiques, divines et puissantes. Yahvé n'a pas été simplement présenté comme l'un des dieux, mais imposé comme le seul et unique, tandis que tous les autres noms étaient déclarés idoles, démons ou illusions. Ce processus n'était pas seulement théologique mais aussi stratégique, car l'effacement d'autres noms et la déclaration de fausseté de tout ce qui existait auparavant créaient un sentiment de rupture avec le passé et les ancêtres. Les personnes privées de la connaissance de leurs dieux ancestraux perdent leur identité spirituelle et deviennent plus vulnérables à la manipulation, au contrôle et à l'aliénation. Une question légitime se pose. Pourquoi les dieux à la peau sombre furent-ils les premiers à tomber dans l'oubli ? Pourquoi les noms d'origine africaine, les divinités noires, les traits tropicaux, les symboles solaires et lunaires, si répandus dans la culture afro-diasporique, furent-ils les premiers à être déclarés mauvais ?
Est-ce une simple coïncidence ou y avait-il une intention claire derrière cela, celle de séparer les peuples de leur source de pouvoir et de leur origine? Aujourd'hui, nous observons une profonde crise spirituelle, en particulier parmi les personnes d'origine africaine, se manifestant par un sentiment de déconnexion et de non-appartenance aux structures religieuses traditionnelles. Cela est dû au fait que, au fond d'eux-mêmes, beaucoup comprennent que ces religions ont été créées pour servir les intérêts des oppresseurs, et non des opprimés, pour effacer et non pour révéler. Cependant, la mémoire spirituelle ancestrale est indestructible. Elle peut être supprimée, cachée ou déformée, mais elle continue de vivre dans nos rêves, nos corps, notre musique, la nature et notre ADN spirituel. Et elle est en train de renaître. De tels récits servent de rappel que vous n'êtes pas seul, que l'appel intérieur, l'inconfort et le désir de connaissance ont des fondements solides. C'est votre âme qui aspire à se reconnecter à ce qui lui a été enlevé, ce qui lui appartient de droit, et ce qui peut être redécouvert. Permettez-moi de vous poser une question. Ressentez-vous des sensations similaires? N'avez-vous jamais eu le sentiment que le récit spirituel qui vous a été présenté est incomplet? Peut-être avez-vous eu des visions, des intuitions ou des rêves remplis de symboles qui échappent à toute explication. Ne vous êtes-vous pas senti étranger aux dogmes religieux établis, tout en percevant l'incontestable réalité du monde spirituel? Si vous avez lu jusqu'à ce point, cela signifie que quelque chose d'important s'éveille au plus profond de votre âme. La mémoire spirituelle que beaucoup ont tenté de faire oublier commence à se faire entendre, et bientôt son murmure deviendra plus fort. Cependant, pour l'entendre clairement, il est nécessaire de faire face à l'une des vérités les plus inconfortables. L'effacement spirituel historique, survenu aussi discrètement que destructeur. Cet effacement a anéanti non seulement des livres et des temples, mais aussi des identités entières, peut-être même la vôtre. Rappelez-vous le vieil adage. Le vainqueur écrit l'histoire. C'est tout à fait vrai. Mais beaucoup oublient que le vainqueur réécrit aussi les dieux. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque les empires coloniaux et religieux ont entamé leur expansion depuis l'Empire romain, en passant par les croisades jusqu'à la colonisation de l'Afrique et des Amériques. L'objectif n'était pas seulement de conquérir des territoires, mais aussi d'assujettir les consciences. Tout devait être remplacé. La langue, la culture, la mémoire et par-dessus tout, le sacré. Cet effacement commence de manière apparemment imperceptible. L'un des principaux instruments de ce processus fut la Bible. Mais non pas la Bible en tant que texte sacré en soi, mais plutôt la Bible en tant qu'outil politique, traduite, éditée et adaptée pour servir l'idéologie du pouvoir. Les versions originales, écrites en hébreu, en araméen et en grec, contenaient des mentions, des nuances, des noms et des symboles qui témoignaient d'une spiritualité plus pluraliste et riche, avec une forte influence africaine et orientale. Cependant, avec le temps, ces versions furent réinterprétées par des mains poursuivant des objectifs différents, loin de toute pureté spirituelle. Le point de rupture fut le processus de traduction de la Bible en latin, puis dans les langues européennes. C'est alors que de nombreux termes furent adaptés, de nombreux noms tombèrent dans l'oubli, et de nombreuses figures furent réduites à des personnages symboliques ou tout simplement diabolisés. Par exemple, le terme « Elohim », qui désigne le pluriel, fut traduit au singulier. D'autres divinités mentionnées dans les textes anciens, comme Asherah, la déesse mère, disparurent complètement ou furent présentées comme de fausses idoles. Des villes, des peuples et des lignées entières furent renommés, obscurcis ou reconfigurés afin d'effacer l'héritage africain et ancestral du texte sacré. Il ne faut pas croire que cela s'est produit par hasard. Ce n'était pas une simple erreur de traduction, c'était une stratégie délibérée. Car en effaçant les noms, on efface les histoires. Et quand les histoires sont effacées, le lien entre les générations est rompu. Les personnes qui ne connaissent pas leurs ancêtres perdent leur orientation spirituelle. Et un peuple privé de boussole spirituelle devient une proie facile pour l'asservissement. Les Bibles européennes, apportées dans les colonies à l'époque de l'esclavage, n'étaient pas de simples instruments d'évangélisation. Elles sont devenues des armes de reprogrammation culturelle. Elles ont introduit un nouveau récit où Dieu était blanc, le bien associé aux Européens,
et le salut dépendant de l'obéissance. Les esclaves étaient enseignés à accepter humblement leurs conditions, à percevoir leur souffrance comme une preuve de foi, et à voir leur seule chance de rédemption dans l'acceptation du Dieu imposé par les colonisateurs. Un Dieu qui ne leur ressemblait pas, ne parlait pas leur langue, ne reconnaissait pas leur Dieu et ne respectait pas leurs racines. La conséquence la plus tragique de l'oppression historique est qu'elle s'est profondément enracinée, avec le temps, dans la conscience des peuples asservis. Des générations entières de descendants d'Africains ont été contraintes de craindre leurs ancêtres, de nier leurs symboles culturels et de percevoir leurs traditions comme des rituels démoniaques. Le son du tambour est devenu synonyme de sorcellerie, les salutations traditionnelles ont été déclarées blasphématoires et les noms ancestraux sacrés se sont transformés en malédictions. Ce qui était autrefois une source de force spirituelle et d'identité est devenu une cause de honte et d'autonégation. Ce traumatisme collectif n'est pas seulement consigné dans les pages de l'histoire. Il se reflète dans les églises, où les descendants d'Africains prient un Dieu dont l'image ne correspond délibérément pas à la leur. Il est présent dans les établissements d'enseignement, où l'histoire de l'Afrique commence souvent avec la période de l'esclavage, ignorant le riche héritage de sciences, de culture, de grands royaumes et de traditions spirituelles qui existaient avant cette période tragique. Ce traumatisme se manifeste dans les familles ayant perdu le lien avec leurs racines et privées de la possibilité de raconter leur origine, car leurs noms ancestraux ont été violemment arrachés du contexte historique. Il se manifeste dans le vide spirituel que beaucoup ressentent sans en comprendre les véritables raisons. Le processus d'effacement culturel est allé si loin que même les images sacrées ont été réinterprétées et déformées. Jésus, historiquement représenté comme un homme à la peau sombre, aux traits sémitiques et aux cheveux foncés, a été transformé en une image européenne aux yeux clairs et aux traits nordiques. Et cela n'a pas été fait pour des raisons esthétiques. Cet acte avait un caractère profondément symbolique représentant une tentative de créer une divinité qui légitimerait la suprématie de la race blanche tout en effaçant l'image du divin associée à l'héritage africain. Il ne s'agit pas simplement d'une erreur de représentation. Il s'agit d'une restructuration fondamentale de la spiritualité, où même les visages des prophètes et des saints ont été blanchis pour soutenir une idéologie de pouvoir, de pureté et de domination. Et cette manipulation ne se limite pas aux images visuelles, elle pénètre les concepts les plus profonds de la spiritualité. Dans la vision du monde africaine traditionnelle, la spiritualité est communautaire, intégrée à la nature et liée au rythme de l'univers. Cependant, dans le récit colonial, tout est devenu binaire. Paradis ou enfer, bien ou mal, sauvé ou damné. Cette dualité imposée a détruit l'harmonie et l'équilibre inhérents à la vision du monde des ancêtres qui comprenaient que la vie est faite de cycles d'ombre et de lumière, de mort et de renaissance. Le plus étonnant ou le plus triste est que beaucoup de ces vérités se trouvent encore dans les textes bibliques, mais elles sont cachées sous de multiples couches de traductions et d'interprétations. Il faut un regard attentif et un cœur ouvert pour voir ce qui est dissimulé entre les lignes. Mais tant que cela n'est pas enseigné, la plupart des gens restent piégés dans une prison spirituelle, créée par une foi oppressive qui nie le corps, l'origine, la couleur de peau, les tambours et les ancêtres. Cependant, la prise de conscience de ce fait signifie que le déni ne suffit plus. Cela signifie que commence l'éveil d'une âme qui entend l'appel à travers les pages arrachées de l'histoire, les traditions oubliées et les dieux effacés. Et c'est pourquoi ce récit est si important. Il ne cherche pas à convaincre de quoi que ce soit, mais seulement à rappeler ce qui vous appartient de droit. Pensez-y. Combien de fois avez-vous ressenti un malaise dans des lieux religieux sans pouvoir en expliquer la raison? Combien de fois avez-vous perçu un manque de quelque chose d'essentiel dans votre parcours spirituel, malgré tous vos efforts? Combien de fois votre intuition vous a-t-elle suggéré l'existence de quelque chose de plus grand, d'ancien et de profond, mais avez-vous eu peur de le chercher? La quête de la vérité nous pousse à douter des dogmes établis, car la foi authentique ne craint pas les questions complexes, mais les accueille. L'une des questions les plus aiguës et nécessaires de notre temps est la suivante. Qui était Yahvé pour les anciens? Que se cache-t-il derrière ce nom vénéré dans les Écritures? Quelles pages de l'histoire ont été arrachées pour le présenter comme unique et absolu?
Malheureusement, beaucoup ignorent que Yahvé n'était initialement qu'un parmi une multitude de dieux dans le panthéon de la foi israélienne. Ce n'est pas une simple opinion, mais un fait confirmé par des découvertes archéologiques, d'anciens manuscrits et même des fragments isolés de la Bible qui sont souvent passés sous silence. La tradition religieuse originelle du peuple juif n'est pas apparue dans le vide. Elle s'est développée dans un environnement culturel et spirituel, où le polythéisme était une vision du monde répandue parmi les peuples du Moyen-Orient, y compris les Juifs. Les fouilles archéologiques des anciennes cités cananéennes et israéliennes révèlent des inscriptions, des autels, des amulettes et des objets rituels où le nom de Yahvé est mentionné aux côtés d'autres noms divins. Dans ces registres, il apparaît comme un dieu local, un patron tribal, associé à la guerre, au désert et aux tempêtes. Parfois, Yahvé est représenté avec une épouse féminine, la déesse de la fertilité Ashéra, largement vénérée dans la région. Cependant, cet aspect féminin de la divinité a été délibérément supprimé lorsque la foi israélienne s'est transformée en un monothéisme strict, devenant la base du christianisme et de l'islam. Le polythéisme ancien d'Israël n'était pas une déviation de la loi, mais une partie intégrante de leur croyance. Cela signifie que les anciens écrits reconnaissaient l'existence de plusieurs dieux et les adoraient. Le terme Elohim, souvent utilisé dans la Bible pour désigner Dieu, est au pluriel et peut être traduit par qui. Cependant, dans de nombreux traduire cette pluralité moyennement des formes qui soulignent l'unicité de Dieu. Loin de traduire étant fortuit, il fait partie du processus de centralisation du pouvoir religieux, une seule figure divine, supprimant toute forme spirituelle qui existait dans l'histoire. Avec le nom, le nom de Yahvé s'est étendu. De Dieu tribal, il est devenu le Dieu d'Israël, puis le seul vrai Dieu et enfin le créateur de tout ce qui existe. Cependant, cette croyance n'était pas naturelle, mais a été méticuleusement construite, guidée après enquête après enquête, jusqu'à ce que la diversité spirituelle du peuple soit remplacée par une issue sacrée, unique. Ironie que de nombreux passages témoignent de cette transition toujours présente dans la Bible, mais comme immédiatement inaperçue. Et ceux qui osent parler ouvertement de leur véritable signification sont immédiatement réduits au silence, discrédités et traités d'hérétiques. Cependant, la vérité est incontestable. Des textes sacrés tels que Deutéronome 32, Ia 9, contiennent des indications claires sur la répartition des nations entre les fils des dieux, Yahvé étant présenté comme le Dieu de Jacob, occupant seulement l'une des positions au sein du panthéon divin. Le psaume 82 décrit une scène où Dieu siège au conseil des dieux, exerçant son jugement sur d'autres entités divines. Qui sont donc ces personnages mystérieux dont on préfère ne pas parler? Reconnaître leur existence saperait inévitablement l'idée établie du judaïsme comme une religion monothéiste avec un Dieu unique et absolu dès le début. Sans cette idée fondamentale, toute la construction d'exclusivité et de supériorité théologique s'effondrerait. C'est ici que surgit la question qui requiert une attention particulière. Si Yahvé n'était qu'un parmi une multitude de dieux, qui étaient ses prédécesseurs et ses contemporains? Quelles qualités possédait-il? Y avait-il parmi eux des déesses incarnant la maternité, la guérison, l'art ou le principe féminin? Peut-être était-il lié à la symbolique du noir, du soleil ou du curcuma? Et pourquoi précisément ces divinités ont-elles été diabolisées, oubliées et complètement effacées? Une certaine régularité commence à se dessiner. Avec le renforcement de l'influence de Yahvé dans les annales historiques et spirituelles, d'autres noms disparaissent progressivement. Et cela ne s'est pas produit en raison d'un manque de foi en eux, mais à la suite de persécutions ciblées, de la destruction d'autels, de l'assassinat de prêtres et de l'anéantissement d'écrits sacrés. La spiritualité, qui reconnaissait la multiplicité des dieux, a été supprimée au nom de l'établissement d'un nouvel ordre, théologique, politique, patriarcal et exclusif. Le prophète Élie, dans l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire biblique, défie les prophètes de Baal à une confrontation spirituelle. Cependant, la question souvent négligée est la suivante. Pourquoi y avait-il tant de prophètes de Baal en Israël à cette époque? La réponse est simple. Il était adoré, on croyait en lui,
les gens voyaient un sens à son existence. Une situation similaire est observée avec Asherah et avec d'autres divinités dont les mentions se trouvent dans les sources historiques. Qu'est-il donc advenu de ces dieux? Ont-ils été vaincus dans une lutte spirituelle ou sont-ils devenus les victimes du pouvoir étatique, de la pression politique, de la force militaire et de la réécriture religieuse de l'histoire? Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de manquer de respect envers Yahvé. Le but de cette étude est de faire la lumière sur la complexité et la multiplicité des origines de la foi. Il ne s'agit pas de nier une divinité unique, mais de restaurer la mémoire d'autres dieux, de faire revenir des noms oubliés, de rétablir l'équilibre d'une spiritualité qui a été déformée au profit d'intérêts éloignés du véritable divin. Il est fort possible qu'en ce moment même, des sentiments de malaise, d'inquiétude, voire l'impression que tout ce qui vous a été enseigné auparavant nécessite une réévaluation, surgissent. C'est un processus naturel et nécessaire, témoignant du début d'une libération spirituelle. Lorsque l'on réalise que même le nom le plus sacré, que l'on a adoré, porte en lui une histoire pleine de contradictions, de débats, de traductions et de décisions humaines, alors le doute devient un acte spirituel, le souvenir un acte de foi, et la restauration un acte de force. Il est suggéré de poursuivre la réflexion sur les questions suivantes. Qui était Yahvé avant d'être proclamé l'unique? Qui a-t-il remplacé? Qui est resté dans l'ombre? Qui a été effacé de la mémoire pour qu'il puisse devenir absolu? Et que peut-on encore sauver aujourd'hui de ce qui a été omis? Qu'advient-il de la conscience spirituelle d'une nation lorsque ses dieux sont voués à l'oubli? Quel destin attend l'âme de toute une société lorsque ses racines spirituelles sont impitoyablement arrachées, remplacées par des idéaux étrangers, diabolisés, et ce qui est particulièrement tragique lorsque ce peuple est noir? Les conséquences d'un tel anéantissement spirituel s'étendent bien au-delà des chroniques historiques et des dogmes religieux. Elles frappent le fondement même de l'identité noire, déterminant la manière dont chaque descendant d'Africain se perçoit spirituellement, comment il se rapporte au divin et comment il envisage sa place dans l'univers. Car lorsque l'on nous a convaincus que Dieu avait la peau blanche, que le bien était incarné par des teintes claires, que la sainteté venait d'Europe et que nos ancêtres étaient des sauvages, des païens et des arriérés, nous avons été de fait programmés à nous aliéner de notre propre force spirituelle. L'esclavage physique était insupportable, mais l'esclavage spirituel s'est avéré encore plus insidieux. Il s'est opéré par le biais des mots, des images et des doctrines. Il nous a contraints à lever les yeux vers un ciel blanc en quête d'un salut qui ne nous ressemblait jamais. Il nous a forcés à nous agenouiller devant un Dieu parlant une langue étrangère, d'une autre origine et souvent utilisé comme instrument pour maintenir notre soumission. Et cela a causé un dommage profond, silencieux mais destructeur. Les personnes noires ont été coupées de leur héritage spirituel le plus sacré. Cependant, il existe une vérité que l'on a toujours voulu nous cacher. Notre histoire n'a pas commencé avec l'esclavage. Bien avant l'arrivée des navires négriers, avant les chaînes et le commerce des corps, nous existions déjà en tant que peuple sacré. Parmi nous se trouvaient des rois, des reines, des guérisseurs, des prophètes, des astronomes et des prêtresses. Nous avons érigé des temples et créé des codes spirituels complexes. Nous entretenions un lien direct avec le divin et avions nos propres noms pour Dieu, des noms qui étaient noirs, qui étaient les nôtres. Cet effacement spirituel a atteint une telle profondeur qu'avec le temps, nous avons appris à avoir honte de nos propres symboles. Combien de fois voit-on des personnes noires cacher leurs colliers, leurs coris et autres attributs spirituels par peur du jugement? Combien de fois entend-on affirmer que l'origine africaine est mauvaise, que les tambours portent une force démoniaque et que le culte des orishas, Nkisi et Vodun est quelque chose de vie? Ce n'est pas seulement une manifestation de racisme religieux, mais un projet délibéré de destruction de l'identité spirituelle noire. Mais ils n'ont pas tenu compte d'une chose. La mémoire ancestrale ne meurt pas. Elle vit dans notre sang, dans le rythme de notre corps, dans le son de notre voix, dans la force de notre regard, dans le pouls de la terre. Et elle revient. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Nous vivons une période spirituelle unique où des milliers de personnes noires à travers le monde déclarent « Je veux me reconnecter à la spiritualité de mes ancêtres.
Cette reconnexion n'est pas une simple mode passagère, mais une réponse spirituelle profonde à des siècles de destruction symbolique. C'est ce que beaucoup appellent un renouveau spirituel afrocentrique. Les mouvements de reconnexion aux racines africaines prennent de l'ampleur partout dans le monde. Des hommes et des femmes noirs étudient leurs ancêtres, se plongent dans les mythes et rituels, dans les visions du monde africain et les connaissances spirituelles qui ont survécu à la diaspora. Ils honorent les orishas, les Nkisi, les Vodun et les esprits ancestraux, reconnaissant que notre héritage contient sagesse, beauté et sainteté. Ils reconnaissent que la spiritualité noire n'est pas secondaire, mais représente quelque chose de profond, de vivant, de légitime et d'ancien. Un aspect crucial de ce renouveau spirituel était sa manifestation non seulement dans les religions d'origine africaine, mais aussi au sein des églises afro-chrétiennes. Les pasteurs de ces communautés s'efforcent de réinterpréter les écritures sacrées en adoptant une approche afrocentrique. Leur objectif est de faire revivre une foi qui respecte l'identité raciale, l'héritage historique, la corporéité et les spécificités culturelles du peuple africain. Dans ce processus, il y a un rejet de l'image d'une divinité oppressive et la restauration de l'image d'un Dieu libérateur, qui compatit avec les opprimés, partage leur apparence, parle leur langue et comprend leur douleur. Ce processus de réévaluation représente l'un des éléments les plus significatifs de la reconnexion spirituelle. Il n'implique pas un abandon de la foi en tant que telle, mais plutôt sa transformation en accord avec un nouveau niveau de conscience. Cette conscience honore le corps africain, reconnaît la valeur de l'histoire africaine et rejette l'idée que la spiritualité doit être européanisée pour être authentique. Car l'Afrique est le berceau de la spiritualité mondiale, et nier ce fait équivaut à nier l'essence même de l'humanité. C'est pourquoi le retour aux dieux africains est une tâche si urgente. Lorsqu'un peuple est privé de ses dieux, il perd sa force intérieure. Cependant, lorsque les dieux reviennent, le peuple retrouve son axe, ses racines et son centre. Le droit de regarder le ciel et d'y voir son reflet revient. Chaque Africain retrouve le droit de prier avec fierté, de chanter avec révérence, de danser comme un acte sacré et d'exister spirituellement sans culpabilité, honte ou peur. Ce récit n'est pas seulement un message informatif, mais un miroir spirituel. Il est possible que les sentiments qui surgissent à sa lecture ne soient pas seulement de la curiosité, mais des souvenirs. Il est possible que votre âme reconnaisse le son de la vérité, car au plus profond de vous, vous saviez déjà que quelque chose n'allait pas dans l'histoire, qu'il manquait des éléments, que la foi était sincère mais que le système qui l'entourait était déformé, que votre cœur cherchait quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus personnel. Si ces sentiments remontent d'ailleurs, remontent à la surface, il faut les accueillir, car c'est la mémoire spirituelle qui s'éveille, la voix des ancêtres qui dit « Nous sommes ici, nous sommes toujours vivants, en toi ». Si ce contenu contribue à votre guérison intérieure, il est pertinent de vous demander si vous avez déjà eu des expériences spirituelles liées à votre lignée. Avez-vous remarqué des signes, des rêves ou des intuitions qui semblaient provenir d'un autre temps ou d'une autre présence? À mesure que nous approfondissons ce voyage d'éveil spirituel, il devient évident que les traductions bibliques n'étaient pas des interprétations neutres des textes sacrés. Au contraire, elles furent des instruments façonnés au fil des siècles sous l'influence de motifs politiques, culturels et raciaux. L'affirmation selon laquelle les traductions bibliques ont contribué à la désinformation spirituelle indique une manipulation consciente du langage, du symbolisme et des références culturelles dans le but de conférer au divin des traits européens. Cela a eu un impact profond sur la perception de Dieu dans le monde entier, et en particulier sur la relation des Africains avec leur propre spiritualité. L'idée qu'un changement de couleur de peau d'une divinité puisse transformer radicalement toute une civilisation n'est pas une simple métaphore, mais une dure réalité historique. Le simple fait d'attribuer des traits blancs à l'image divine, d'exclure les éléments culturels africains et orientaux des textes sacrés, et de réinterpréter les récits bibliques depuis une perspective eurocentrique a conduit à la formation d'une hiérarchie spirituelle raciale.
Dans cette pyramide, les personnes noires, autrefois pleinement habilitées au sacré, se sont retrouvées à sa base, comme indignes de représenter, de guider ou même de simplement ressembler au divin. Les premières traductions de la Bible en latin puis dans d'autres langues telles que l'anglais, le français et le portugais n'étaient pas de simples translittérations. Elles représentaient de profondes refontes, passées au travers du prisme de la vision du monde des traducteurs, des Européens blancs dont les vues étaient profondément imprégnées de racisme, de xénophobie et de peur envers tout ce qui était africain ou oriental. Naturellement, tout ce qui était associé aux ancêtres noirs, à la sagesse africaine ou à la spiritualité non occidentale fut dénigré, exclu ou déformé. Des personnages tels que les mages d'Orient, la reine de Saba, les peuples de Couche et d'Éthiopie, et même les Juifs noirs eux-mêmes, ont été blanchis ou transformés en mentions insignifiantes. De nombreux noms ont été remplacés, supprimés ou réduits à des références générales. Les mots porteurs de connotations culturelles africaines ou sémitiques ont cédé la place à des expressions renforçant la théologie européenne. Le résultat s'est avéré catastrophique. Une Bible blanche, un Dieu blanc et une spiritualité blanche ont été créés. Dans ce nouvel univers, il n'y avait plus de place pour les dieux noirs, les ancêtres ou les symboles spirituels porteurs de l'énergie du Sud global. Les traductions bibliques ont également influencé la géographie spirituelle. Des régions comme l'Égypte, l'Éthiopie, Babylone et Canaan, situées en Afrique et en Asie, ont été dépeintes de manière caricaturale ou maléfique. L'Égypte, par exemple, de berceau d'une riche civilisation spirituelle, s'est transformée en symbole d'esclavage, d'oppression et de péché. Mais pourquoi un tel revirement ? Reconnaître l'Égypte comme matrice spirituelle, lieu où sont nés les concepts fondamentaux de la foi occidentale, aurait signifié reconnaître l'Afrique comme le berceau du sacré, ce qui ne correspondait en rien au récit colonial. Même l'image de Jésus a subi une transformation dans les traductions. La logique et l'honnêteté historique suggèrent que Jésus est né au Moyen-Orient, entouré de personnes à la peau sombre, aux traits afro-arabes et aux cheveux bouclés. Cependant, dans les Bibles illustrées, dans les églises occidentales, sur les images sacrées et même dans la conscience collective, Jésus apparaît comme un homme blanc, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Quelle est la signification spirituelle de cela ? Le point de référence pour la divinité a été déplacé de ses origines pour être placé dans un corps européen, renforçant l'idée que le sacré est blanc, et que tout ce qui s'écarte de cette image est impur, inférieur ou exotique. Ce déplacement symbolique affecte directement les personnes noires. Lorsqu'un enfant noir entre dans une église et voit des images sacrées qui ne reflètent pas son apparence, lorsqu'il lit des histoires où le peuple de Dieu est toujours représenté comme blanc, lorsqu'il entend des sermons où tout ce qui est africain est présenté comme impur, il intériorise un sentiment de rejet spirituel. Ce rejet laisse des blessures profondes, se manifestant par une faible estime de soi spirituelle, une aliénation de ses racines et un auto-déni. Il est temps de poser un regard attentif et impartial sur les traductions existantes des textes spirituels afin de les libérer de leurs distorsions. La spiritualité ne doit pas rester captive de la colonisation théologique. Il est nécessaire de restaurer les noms originaux, les significations authentiques et les symboles qui ont été altérés. Il est important de se souvenir qu'avant l'ère des traductions contrôlées par les empires, il existait une spiritualité africaine vivante et organique, étroitement liée au cycle naturel, au rythme corporel et à la sagesse des ancêtres. Cette restauration n'a pas seulement une signification académique ou religieuse, mais aussi une dimension existentielle. Elle possède un pouvoir de guérison, de restauration et de libération. Lorsqu'un peuple retrouve son langage spirituel originel, il retrouve sa dignité perdue, cesse d'adorer un Dieu créé pour son oppression et commence à suivre le principe divin qui réside en lui, reflétant sa couleur de peau, ses traits et sa mémoire historique. Aujourd'hui, de plus en plus d'universitaires, de théologiens, de leaders religieux et spirituels africains élèvent leur voix pour contester les traductions existantes. Ils se consacrent à l'étude des textes anciens dans leurs langues originales, explorent les couches de sens cachées de la Bible et démasquent les erreurs délibérées d'interprétation.
Il rouvre les portes spirituelles qui avaient été scellées par la peur, le contrôle et le racisme. Quiconque réfléchit à ces questions fait également partie de ce mouvement et est appelé à devenir un gardien de cette mémoire. C'est pourquoi le changement de couleur de Dieu entraîne la transformation de toute une civilisation. Le changement de couleur du principe divin entraîne le changement du centre de pouvoir, de la norme de pureté, du symbole d'amour et du modèle d'autorité. Le retour de ce symbole signifie l'affirmation que le divin peut aussi être d'origine africaine. Les dieux ancestraux oubliés sont toujours vivants, et la spiritualité africaine n'est pas seulement une ombre, mais une lumière ancestrale. Si ce contenu résonne en votre esprit et votre âme, demandez-vous si vous avez déjà ressenti un malaise face aux images et traductions qui vous ont été enseignées auparavant. Peut-être avez-vous eu le sentiment que quelque chose n'était pas à sa place, même sans pouvoir l'expliquer. Malgré des siècles d'oubli et de manipulations théologiques, de traductions déformées et d'images blanches imposées, la vérité spirituelle des ancêtres a survécu. Elle s'est conservée entre les lignes, dans les ombres, dans les inflexions des chants anciens, dans les rituels secrets, dans les rêves des mères fondatrices et dans les murmures des anciens. Elle a survécu parce qu'elle n'était pas seulement une religion, mais une mémoire vivante, un tissu spirituel ancestral et une connaissance encodée dans le corps, l'âme et le sang. Cette vérité ne s'est pas conservée dans les cathédrales, les palais ou les chairs dorées, mais dans les villages, les campements marrons, les communautés, les danses circulaires et les rythmes de tambour. Elle vivait dans les yeux vigilants des griots, gardiens de la tradition orale africaine, qui transmettaient de génération en génération les noms, les histoires et les enseignements des dieux africains. Les griots étaient les bibliothèques vivantes de tout un continent. Même lorsque les livres étaient brûlés et les langues interdites, la parole restait vivante dans les chants, les proverbes, les rituels et le silence profond. Beaucoup de ces enseignements n'ont pas été consignés dans les pages de l'histoire officielle, mais ont traversé le temps par des chemins invisibles, tels des rivières souterraines. Dans les profondeurs des traditions orales africaines vivent des histoires de dieux de la fertilité, de pouvoirs de guérison, d'éléments déchaînés et d'ancêtres vénérés. Des noms tels qu'Alora, Unambi, Mao, Olkun, Obata, Nana, Dambala et bien d'autres, tels des étincelles de flammes divines, incarnent des forces puissantes dont la théologie occidentale s'est efforcée de les faire tomber dans l'oubli. Ces noms sacrés, tels des mantras secrets, étaient murmurés dans l'obscurité des navires négriers, invoqués dans les refuges secrets des quilombos, précieusement conservés dans le cœur des femmes noires, pour qui la préparation des repas, le soin des proches, le chant et la prière étaient des actes de résistance spirituelle. Mais les traditions orales ne sont pas les seules à avoir conservé cette précieuse mémoire. De nombreux livres, connus sous le nom d'apocryphes, c'est-à-dire exclus des canons bibliques officiels, contiennent des fragments inestimables de ces vérités spirituelles cachées. Des textes tels que le livre d'Enoch, l'évangile de Thomas, les célèbres manuscrits de la mer morte et d'autres, nous révèlent des versions alternatives des récits bibliques, témoignant d'une diversité divine, d'une spiritualité cosmique et symbolique, bien plus proche des croyances des peuples anciens. Une question légitime se pose. Pourquoi ces textes ont-ils été rejetés? La réponse est simple. Ils ne correspondaient pas aux ambitions de pouvoir de l'Église impériale. Ils parlaient de mondes spirituels échappant au contrôle des dogmes. Ils présentaient des images d'anges aux apparences diverses, de guides spirituels enseignant des paraboles mystiques, des visions incluant le principe féminin, des traits africains, la profondeur et la sagesse. L'archéologie au cours des derniers siècles est devenue une alliée silencieuse dans la restauration de cette vérité historique. D'anciens temples découverts au Soudan, de mystérieuses inscriptions égyptiennes, des statues de dieux aux traits africains, des tombes royales où étaient célébrés des rituels de culte des ancêtres. Tout cela témoigne qu'avant que Yahvé ne devienne la divinité unique et exclusive, il existait une multitude de divinités noires auxquelles étaient rendus honneur, révérence et sagesse. Ces découvertes révèlent une vérité inconfortable, montrant que les peuples africains possédaient une spiritualité complexe, développée et légitime. Elles prouvent que l'Afrique n'a pas été convertie au christianisme parce qu'elle était dépourvue de présence divine, mais parce qu'elle en était trop pleine.
ce qui représentait une menace pour ceux qui cherchaient à imposer une voie unique et sans alternative. Il existe également le mysticisme, une dimension subtile de la réalité qu'il est impossible d'enfermer dans des textes ou des dogmes. Le mysticisme se manifeste par des expériences spirituelles profondes que beaucoup de gens vivent encore aujourd'hui, souvent sans les comprendre ou sans pouvoir les expliquer. Des rêves remplis de symboles anciens, des visions d'ancêtres, de fortes intuitions, des souvenirs n'appartenant pas à cette vie. Tout cela constitue des archives spirituelles qui ont échappé au contrôle de l'histoire, mais qui continuent de vivre et d'agir. Il y a des gens qui, même élevés dans les traditions religieuses occidentales, ressentent un appel intérieur inexplicable vers quelque chose de plus ancien, de plus vrai, de plus proche de la terre et lié à leur propre corps. Cet appel, dans la plupart des cas, est un appel de la spiritualité ancestrale, les invitant à revenir à leurs origines. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose de similaire? Ressenti l'énergie vous entourant au son des tambours, de fortes émotions à la vue d'images anciennes, des frissons lorsque quelqu'un parle d'ancêtres, même si cela ne vous a pas été enseigné à l'école ou à l'église. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une mémoire spirituelle vivante. C'est l'écho des dieux noirs qui vous appellent par votre nom. Si, en cet instant même, ces mots résonnent dans votre conscience, sachez que vous faites partie de la résistance spirituelle, gardien de la vérité ancestrale. Votre présence ici n'est pas un hasard, votre esprit a répondu à l'appel des ancêtres et c'est déjà un miracle noir et ancestral. Imaginez cette scène. Une vieille femme noire, la tête couverte d'un foulard, assise à l'ombre d'un arbre sacré. Autour d'elle, les enfants, le souffle coupé, écoutent ses récits. Elle leur parle des temps anciens, des dieux noirs, de la sagesse de la nature, de la puissance des éléments, le feu, l'eau, la terre, la lumière et l'ombre. Elle ne lit pas un livre, ses yeux sont clos, et au moment de son récit, l'arbre fleurit. Telle est la puissance de la tradition orale, de la mémoire vivante grâce à laquelle la vérité spirituelle a survécu, transmise de bouche à oreille à travers le temps et l'espace, pleine d'espoir. Rappelez-vous, vous est-il déjà arrivé quelque chose d'inexplicable qui vous a connecté à quelque chose de grand? Avez-vous ressenti la présence d'une ancienne force spirituelle? Avez-vous entendu des histoires qui ont éveillé en vous des souvenirs de vies antérieures? Maintenant que de nombreuses couches ont été arrachées, que des vérités secrètes ont été mises en lumière, que des souvenirs spirituels ont été réactivés, prenez une profonde inspiration. La suite n'est pas seulement une information, c'est un moment de réflexion, une invitation intime. Arrêtez-vous et demandez-vous, qu'est-ce que tout cela signifie personnellement pour vous? Non pas pour le monde, les théologiens ou les leaders religieux, mais pour votre histoire, votre chemin spirituel. Peut-être est-ce la première fois que vous permettez à des questions profondes, même inconfortables, de résonner en vous, des questions que beaucoup évitent, mais qui sont les graines de la libération. Qui vous a convaincu de renoncer à vos ancêtres spirituels? Qui a dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Qui vous a inculqué l'idée que le sacré devait parler une autre langue, avoir un autre visage et une autre couleur de peau? Qui vous a forcé à avoir peur de ce qui est vôtre? À rejeter les symboles natifs, à ressentir de la culpabilité pour vous sentir chez vous au son des tambours, en ressentant la puissance de la terre et en regardant les étoiles avec les yeux de celui dont le sang les contient. Ces questions sont douloureuses, elles déconstruisent, mais elles guérissent aussi. Lorsque vous vous permettez de regarder la vérité en face, vous sauvez des parties de vous-même qui avaient été oubliées, fragmentées par un système qui ne voulait pas vous voir entier, éveillé, libre. Et maintenant peut-être commencez-vous à vous souvenir non pas par l'esprit, mais par l'âme. La reconnexion aux racines ne se fait pas par des arguments, mais par une reconnaissance, par un déclic intérieur. J'ai toujours su, on m'a juste fait oublier. Ressentez-vous une vibration parcourir votre corps, une larme prête à couler, un frisson, une boule dans la gorge? C'est une réponse spirituelle, la voix de l'âme qui dit « Cette vérité est mienne ». Et lorsque l'âme reconnaît la vérité, aucune doctrine, aucun pasteur, prêtre, enseignant ou politicien ne pourra vous convaincre du contraire. On peut se demander quoi faire ensuite, après avoir acquis de nouvelles connaissances.
C'est une question légitime car renoncer à l'automatisme spirituel demande du courage, une rupture avec les accords inconscients et un regard honnête sur le passé. Il est important de vous permettre de revenir aux sources spirituelles qui ne se limitent pas à un temple ou à une religion spécifique, mais représentent un état de conscience et de connexion à une lignée vivante. La reconnexion aux racines n'est pas simplement un retour au passé, mais un contact avec l'éternité. C'est la prise de conscience que l'on porte en soi les rêves des ancêtres, étant la prolongation de quelque chose de plus grand. Avant de recevoir un nom religieux, on existait déjà, on vibrait, on ressentait et on avançait dans la vie avec ses guides, ses orishas, ses êtres enchantés et ses dieux noirs qui ne l'ont jamais quitté, même dans les moments d'oubli. La peur qui surgit en réalisant tout cela est une partie naturelle de la période de transition. Cependant, il ne faut pas la laisser paralyser, car la peur est le dernier gardien se tenant au seuil de la liberté. Après avoir parcouru un long chemin à travers les fleuves, les souvenirs, le silence et les mensonges anciens, on se tient devant ce seuil, prêt à faire un pas vers soi-même et sa véritable spiritualité. Sur ce chemin, on n'est pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent, se réconcilient avec leur vrai. Non, dansent sur la terre en regardant le ciel, ressentant l'esprit non comme une prison, mais comme une expansion, non comme une peur, mais comme une mémoire, non comme un contrôle, mais comme une communion. Il convient de réfléchir aux générations d'ancêtres qui ont vécu en croyant à l'absence d'accès direct au sacré, et à ceux qui sont partis sans savoir qu'il était possible de communiquer avec les ancêtres sans culpabilité, honte ou peur d'une punition éternelle. Maintenant, vivant, éveillé et conscient, on est capable de changer cette histoire. En se reconnectant à ses racines spirituelles, on se guérit non seulement soi-même, mais aussi sa lignée, honorant ceux qui l'ont précédé et ouvrant la voie aux générations futures. On devient un lien restauré, un pont de lumière, un gardien des souvenirs sacrés que l'on a tenté d'effacer, mais qui continuent de vivre, pulsant en soi. Il est proposé de fermer les yeux un instant et d'imaginer ce que l'on serait aujourd'hui. Si, depuis l'enfance, on nous avait enseigné que les ancêtres sont sacrés, les symboles divins, et que le Dieu qui nous a créés a notre couleur de peau, notre voix et notre rythme. Quel serait notre monde intérieur si on ne nous avait pas inculqué que tout ce qui est africain est de qualité inférieure? Quelles seraient nos relations avec la spiritualité si dès le plus jeune âge nous savions que la lumière naît des ténèbres du sein noir de la création? Il convient d'y réfléchir avec tendresse, amour et courage. Il est nécessaire de méditer sur les sentiments qui ont surgi à la lecture de cet extrait, sur les moments qui vous ont le plus touché, sur les contradictions avec vos anciennes convictions, sur les souvenirs qui ont afflué, sur la douleur guérie et les voiles tombés. Si vous êtes arrivé à ce point, c'est que quelque chose de profond en vous a été touché, et ce n'est pas un hasard. C'est le signe que l'âme est prête à se souvenir de sa véritable essence. Ce n'est que le début d'un chemin qui changera votre perception de la spiritualité, de l'histoire et de votre destinée. De nombreuses autres révélations sont à venir et il est important de poursuivre ce voyage.